Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission? Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute! Je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 108 du podcast. Mais avant de commencer à traiter le sujet du jour qui vous a sûrement beaucoup intrigué au vu du titre de l'épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Et pour ça, je vais vous mettre dans une petite situation, un moment que j'ai vécu la semaine précédente. Nous sommes donc le mardi 18 janvier 2022. Je fais couler mon café comme tous les matins et dans ma tête, c'est un peu le chaos. Je l'ai annoncé récemment, j'ai effectué donc ce qu'on appelle un pivot et j'ai démarré en cette nouvelle année une nouvelle activité d'online business management. Ma semaine, mon année a super bien démarré. Je viens d'accueillir plein de nouveaux clients avec qui je suis heureuse de travailler. Mon enthousiasme pour mon activité est à son maximum, mais voilà. Nous sommes le mardi 18 janvier et vous savez que cet épisode de podcast sort tous les mercredis et je n'ai toujours pas scripté mon épisode de podcast, pas pris le temps de programmer mes posts pour Instagram et plein de petites choses comme ça restées en stand-by dans ma to-do list depuis 2 semaines. Le constat, il est simple à ce moment-là, ma charge de travail a augmenté et je réalise également que mes objectifs ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Je ne peux donc plus continuer à fonctionner comme si de rien n'était, comme avant, par habitude. En changeant d'activité, en changeant le format de mes prestations de services, j'ai également changé de positionnement, mes cibles ne sont plus les mêmes et je ne peux pas machinalement continuer à faire comme d'habitude et de toute façon je n'y arrivais tout simplement plus. Dans le fond, je le savais très bien puisque mon business model il a évolué, mes objectifs également et ma stratégie aussi. Mais j'avoue qu'il était difficile pour moi d'accepter que je devais réduire le rythme de ce podcast que j'aime préparer chaque semaine. Et l'annonce, elle est là, donc vous l'aurez compris. De toute façon, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode de podcast. Et en ces débuts d'épisode, je vous l'annonce, le rythme du podcast va changer. Nous passons d'un épisode qui sortait chaque semaine à un nouvel épisode de podcast, 1 semaine sur 2, dans le meilleur des cas, ce qui correspond à une fréquence que je suis plus à même de respecter actuellement. Aujourd'hui, j'ai créé plus de 100 épisodes de podcast. Alors, il y a quand même de quoi faire pour celles et ceux qui débarquent aujourd'hui. Et je crois également à la puissance de l'amélioration continue. Alors vraiment, n'hésitez pas à revenir sur des épisodes qui vous ont plu ou marqué, à revenir dessus et à les approfondir pour aller plus loin et passer de la consommation à l'action. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans une ère où il y aura moins d'épisodes de podcast, certes, mais toujours mieux. En tout cas, c'est l'intention que je mets derrière ce changement et j'espère quand même pouvoir compter sur votre fidélité et votre compréhension. Passons maintenant au sujet du jour. Atteindre vos objectifs en voiture, en train, avion ou fusée. C'est une image que j'ai trouvée en préparant un live où on me posait la question, mais quel est le lien entre l'organisation et le business ? Comment je suis passée de cette question, du coup, à ces différents moyens de transport que vous avez pu constater dans le titre ? Je vous explique tout de suite. J'ai toujours dit que, pour moi, l'organisation s'apparentait à un moyen, un outil qui était au service de nos vies et au service de nos objectifs. Et à côté, j'ai également décrit les objectifs comme étant un cap, une destination. C'est en partant de ces 2 éléments, ces 2 images, que cette métaphore a popé dans mon cerveau. Et je vous la partage aujourd'hui car je pense qu'elle peut provoquer chez vous un déclic
et vous aidez, encore une fois, à mieux comprendre l'organisation, mais aussi l'efficacité et à quel niveau vous vous situez. Parce que je constate que beaucoup de personnes complexes au niveau de leur organisation. Et mon but à travers cet épisode, c'est de montrer qu'il existe différents niveaux d'organisation en fonction des objectifs que l'on se fixe. Et voilà, cet épisode a pour but de vous donner une image simple pour comprendre l'organisation un peu différemment et à peut-être vous rassurer sur le fait que vous avancez à votre rythme et que c'est OK. Alors dans cette image, l'organisation représente ton moyen de transport pour aller à ta destination qui est ton but. Et il y a donc en tout 4 niveaux d'organisation que je représente par des véhicules classés du moins au plus puissant, du moins puissant au plus puissant. Donc on a la voiture, le train, l'avion et la fusée. Mais avant de commencer à présenter ces différents niveaux, petit disclaimer quand même. En écoutant cette métaphore, vraiment, détache-toi complètement de l'aspect développement durable parce que clairement, l'impact carbone, on n'y est pas dans cet exemple. Nous sommes d'accord. Et aussi, n'allez pas plus loin dans les petits détails et tous des différents moyens de transport parce que parfois, ça ne va pas marcher dans mon explication. Ma métaphore, elle n'est pas forcément très parfaite. Mais attachez-vous à ce que j'explique et je pense que si vous vous arrêtez à ce que j'explique moi dans cet épisode, vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une image parfaite, mais je pense que c'est une bonne base de réflexion pour vous. Ok ? Alors c'est parti. L'organisation niveau 1 représente la voiture. C'est quoi l'organisation au niveau 1 ? C'est quand on souhaite se rendre au centre commercial du coin pour faire des courses quotidiennes. Le train n'est généralement pas nécessaire en fait. On prend sa voiture et ça suffit largement pour se rendre au centre commercial d'à côté. Et pour moi, c'est un peu l'organisation de niveau 1. Parce que la personne qui a besoin d'une organisation qui est de niveau 1, elle n'a pas besoin de gérer plus de choses que son quotidien en fait. Elle doit veiller à se réveiller à l'heure pour aller au boulot peut-être ou pour commencer à travailler, être à l'heure à ses rendez-vous, pouvoir vaquer à ses occupations, que ce soit le travail, des engagements en famille, au niveau de sa famille, extra-professionnels, professionnels. En fait, elle gère le quotidien. Et au lieu d'y aller à pied, ce serait par exemple le fait de ne pas planifier ni rien, cette personne va y aller en voiture en intégrant la planification. Donc l'organisation niveau 1, à chaque fois je vais vous partager un exemple en ce qui me concerne parce que mon organisation a évolué aussi en fonction de ces images que je vais vous partager. Donc mon exemple, organisation niveau 1, c'est lorsque je n'avais pas encore lancé de side project, je gérais mon quotidien, je n'avais pas besoin de plus de choses que Google Agenda et un bullet journal. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le bullet journal, c'est tout simplement une méthode d'organisation 100% papier où on crée son agenda soi-même. Et donc, à ce stade de ma vie, je n'avais jamais ressenti le besoin d'avoir plus d'éléments que ça parce que la simple planification de mon quotidien, parfois aussi de la gestion de priorité, il faut se le dire, des fois de temps en temps, mais pas très intensément, la planification me permettait de gérer le quotidien. Planifier mes rendez-vous professionnels, mes rendez-vous personnels, gérer mon agenda, un bullet journal pour prendre des notes et brainstormer parfois des idées, ça me suffisait largement. Donc en résumé, à ce niveau-là, la distance par rapport à notre objectif et sa complexité aussi, la complexité de l'objectif, il est faible. La finalité de l'objectif, en fait, c'est surtout de gérer le quotidien. Et les moyens utilisés, c'est la planification, l'écriture et les to-do list. Donc tout ça, c'est l'organisation au niveau 1. C'est le point de départ. Quand on a un quotidien que l'on souhaite gérer, qu'on souhaite respecter ses engagements, on a besoin de l'organisation niveau 1, donc la voiture, pour se rendre à sa destination parce qu'elle n'est pas lointaine et sa complexité, elle est faible. Et pour ça, en termes d'outils, un agenda simple suffit. Ensuite, on a l'organisation de niveau 2 qui représente le train. Quand on souhaite se rendre dans une ville un peu plus lointaine, le train devient une solution plus intéressante que la voiture. C'est pas comme le centre commercial d'à côté, mais je vais vous donner l'exemple de Bruxelles-Paris. Il y a une distance d'environ 220 km. Alors là, je vois dans mes notes 220 km, mais il me semble que c'était 330, mais je ne suis plus sûre de moi. Restons sur 220 km/h. Et en voiture, pour faire ces 220 km/h,
on serait à 205 minutes. Alors qu'en prenant le train à grande vitesse en plus, on serait à 85 minutes. Le trajet est donc en tout divisé par 2,5. Alors en termes de temps, ça reste hyper intéressant lorsqu'on va à une destination plus lointaine et plus complexe aussi. On peut se dire qu'aller à Bruxelles, c'est plus compliqué que d'aller au centre commercial. Le moyen de transport qui était la voiture ne devient pas aussi intéressant. Et il est intéressant parfois d'opter pour un autre moyen de transport pour gagner du temps et de l'efficacité aussi. Et donc quand on se trouve à ce niveau 2, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui se trouve à un besoin d'organisation de niveau 2, c'est qu'en plus de gérer son quotidien, il commence à se fixer des objectifs qui vont être plus importants que dans le quotidien. C'est par exemple quelqu'un qui va se dire qu'il souhaite ancrer une nouvelle habitude sportive, par exemple, ou démarrer un compte Instagram pour partager autour d'une passion. C'était mon cas, je vais vous partager l'exemple. Ici, donc, on passe de l'organisation niveau 1 à un cran au-dessus, parce que les objectifs sont un peu plus complexes et demandent d'être plus intentionnels que de la planification. Ce ne sont pas des objectifs qui répondent à des besoins du quotidien forcément, comme le fait d'aller faire des courses. Ce sont des objectifs qui nous demandent souvent de sortir de notre zone de confort et d'être vraiment intentionnel. Alors pour ça, au lieu d'y aller en voiture, donc planification, to-do list, etc., il va falloir mettre en place un système un peu plus poussé et rajouter en plus de la planification une gestion des priorités et des objectifs qui vont être très précis, parce qu'y aller en voiture avec une simple planification ne suffit plus ou alors n'est plus adapté. À ce stade-là, on se fixe des objectifs clairs. Exemple, 3 publications par semaine pour l'exemple que j'ai donné, 4 séances de sport, et on identifie dans sa to-do list des priorités. Mon exemple, quand j'étais au stade d'organisation de niveau 2, quand j'allais vers mes objectifs en train, c'est dès le moment où j'ai décidé de créer Et si on avançait, qui était un compte Instagram dans lequel je souhaitais juste partager ma passion. À l'époque, en parallèle de mon métier de salarié, j'ai ressenti qu'il me fallait plus du coup que mon bullet journal et Google Agenda. Il m'a fallu déterminer une fréquence de publication précise, commencer à tenir ce qu'on appelle un planning éditorial, et j'avais pour la première fois des objectifs qui étaient très précis. Par exemple, je souhaitais atteindre un certain nombre d'abonnés et j'avais défini également une fréquence très précise de posts en fait à publier chaque semaine pour être assez régulière. J'ai donc à ce moment-là eu besoin d'intégrer Trello et Evernote dans mon organisation pour aller plus loin dans la prise de notes, parce que j'avais beaucoup plus d'idées à gérer et j'avais besoin d'un peu plus que de la simple planification en fait de tâches. Je commençais à avoir besoin d'un outil de gestion de projet. Et donc ça, c'est l'organisation de niveau 2. À partir du moment où on commence à avoir des objectifs qui sont avec un objectif avec une complexité qu'on va dire un peu moyenne, les moyens à mettre en œuvre, c'est plus que de la planification, mais on va commencer à avoir des objectifs qui vont être très clairs, de la planification, mais aussi de la priorisation. Et c'est ce que donc j'ai vécu moi au début des Si on avançait, où je créais juste du contenu. Cette organisation niveau 2, donc, elle est beaucoup plus poussée que l'organisation de niveau 1, parce que comme on l'a vu avec l'exemple de la voiture et le train, on gagne du temps. Donc ça représente quoi ? Donc en plus de la planification, on va avoir des objectifs clairs et de la priorisation. Ensuite, nous avons l'organisation de niveau 3. On va prendre donc l'avion. Si on souhaite aller plus loin que Bruxelles, on souhaite changer par exemple de continent, alors on va dire qu'on va aller en Corée du Sud, on va aller à Séoul. Les fans de K-drama, de K-pop, tout ça, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou, on est ensemble. Ici, ce n'est même pas la peine que je commence à comparer les différents moyens de transport, parce que Paris-Séoul en voiture, ça n'existe tout simplement pas. Un vol sans escale se fait déjà en 11 heures environ. Donc si je reviens à l'organisation, dans le cas de l'avion, on en arrive à un stade où les autres moyens de transport ne sont plus du tout appropriés. Ce sera toujours possible en fait d'aller à Séoul en voiture ou en train, mais à quel prix ?
Combien de temps perdu et quel manque d'efficacité, on est d'accord. Donc dans le cadre de ce niveau, l'objectif déjà, il est beaucoup plus important et complexe. Par exemple, on va être sur des objectifs qui vont être créer sa boîte, lancer un nouveau produit, augmenter son chiffre d'affaires, etc. Plus votre objectif il est complexe et plus le moyen de transport pour y aller, donc le niveau d'organisation, il va être un peu plus élevé si vous voulez vraiment être efficace. S'arrêter au niveau 1, la voiture, donc la planification, vous permettrait par exemple de tenir très difficilement le coup si vous avez pour projet de créer votre boîte. Une organisation de niveau 2, donc le train avec la planification, les objectifs et la priorisation, vous permet de gérer assez bien en termes de réalisation les choses, mais vous n'êtes pas forcément très efficace. Vous voyez, vous allez réussir à faire les choses, mais vous n'allez pas forcément être efficace. Efficace, c'est quand on commence à optimiser les ressources utilisées, etc. Donc à ce stade, quand on est à une organisation de niveau 3, donc quand on veut prendre l'avion pour aller à sa destination, on intègre alors, en plus des objectifs clairs, de la planification et de la priorisation, des outils un peu plus performants pour commencer à automatiser et optimiser les ressources allouées. Car les besoins sont plus grands, alors du coup on commence à intégrer des logiciels qui vont être beaucoup plus performants. Dans le niveau 3, on peut imaginer différentes sous-catégories d'ailleurs, allant de la compagnie low cost, donc le fait que par exemple vous pouvez programmer vos contenus, etc., aux grandes compagnies où là on a des automatisations énormes avec Zapier, Integromat, etc. Mon exemple, donc quand je vous parlais de l'organisation niveau 2, quand je prenais le train, donc j'avais commencé à créer mon compte Instagram, mais là où j'ai eu besoin d'un avion, donc d'une organisation de niveau 3, c'est que quand j'ai démarré mon side project, j'ai commencé à créer du contenu et j'ai eu de la demande. J'ai commencé à avoir des demandes d'accompagnement. Et là, ce que j'avais mis en place ne suffisait plus. J'ai commencé à proposer des offres et tout de suite, Trello et Evernote ne me suffisaient plus. J'ai investi dans un abonnement à Calendly pour pouvoir automatiser la prise de rendez-vous. J'ai investi dans un autorépondeur, MailerLite, pour pouvoir mettre à disposition mes freebies. J'ai investi dans Planoly pour automatiser la publication de mes contenus. J'ai utilisé Stripe pour le paiement en ligne. Donc voilà, j'ai commencé à intégrer des outils qui me simplifiaient la vie. Et c'est ça en fait le niveau 3, quand on est au stade de l'avion, c'est qu'on commence par rapport à nos besoins, on commence à intégrer des outils beaucoup plus performants qui nous permettent de gagner du temps et donc d'être dans une dynamique d'efficacité et d'efficience. Je suis passée aussi d'ailleurs ensuite à un autre sous-niveau du niveau 3, parce que comme je vous ai dit, on peut avoir parmi le niveau 3 des compagnies low cost, type EasyJet, etc. Et puis des grandes compagnies comme Air France, etc. Voilà. Et par exemple, je vous ai dit qu'au début, j'avais Trello, et en passant à une entreprise qui avait des besoins d'organisation de niveau 3, donc en mode avion, je suis passée à Notion, qui comporte encore plus d'options, car j'ai eu des nouveaux besoins qui se sont créés. Et puis j'avoue que l'outil me plaisait bien. Donc en résumé, à ce niveau-là, donc organisation de niveau 3, on a la distance de l'objectif et sa complexité qui a un niveau très fort, et des moyens qui sont les objectifs clairs, la planification, la priorisation, comme on a vu avant, mais en plus de l'automatisation, de la simplification, de la structuration et du focus, etc. Là, on est au niveau 3. Peut-être que vous ne voyez pas où je veux en venir, mais à la fin, ne vous inquiétez pas, je vais faire une petite conclusion pour vous expliquer ce que vous pouvez retenir de tout ça. On va arriver du coup au dernier niveau, qui est le dernier moyen de transport, c'est la fusée. Pour le dernier niveau, au vu du moyen de transport choisi, vous imaginez déjà que la destination, voilà, c'est beaucoup plus que d'aller dans le continent d'à côté, c'est que là, on vise carrément l'espace quand on prend une fusée. Et ça me fait penser à la citation « viser la lune ». Vous savez, on vise la lune pour atterrir dans les étoiles, etc. Ce qui veut généralement dire, en fait, qu'on a des objectifs qui sont vraiment très ambitieux à atteindre. Exemple, dans ce cas de figure, quand on a besoin d'une organisation de niveau 4,
c'est quand on commence à penser à scaler son business. Donc faire passer son business au niveau supérieur, atteindre le million par exemple, pouvoir proposer son savoir à plus de personnes, servir plus de clients, etc. À ce stade-là, quand on vise l'espace, les autres moyens de transport ne sont même plus dans la compétition et la fusée devient une option inévitable. La fusée ici, elle s'apparente à, en plus de tout ce que nous avons vu ensemble, donc les objectifs clairs, l'automatisation, la planification, la priorisation, la structuration, la simplification, etc. Ici, on commence à faire appel, en plus des outils performants que nous avons vus dans l'organisation de niveau 3 au niveau des avions, à des personnes et des compétences qui viendront répondre à des besoins spécifiques et nous aider à aller plus loin. Je parlais dans l'épisode 107 du podcast sur le profil intégrateur versus visionnaire qui, lorsqu'ils collaborent ensemble, créent une synergie incroyable car ce sont deux profils complémentaires. Ici, on est vraiment, par exemple, dans un cas de fusée. On est vraiment sur un cas de fusée parce que lorsque l'entrepreneur intégrateur rencontre l'entrepreneur visionnaire, à eux deux, ils amènent l'entreprise à un niveau différent parce qu'ils se complètent. Et l'intégrateur n'est pas un outil, et pourtant, ça fait que ça contribue à l'entreprise, en fait. Et c'est là le niveau fusée. Le niveau fusée, c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, c'est quand on commence à penser à l'expansion et qu'on arrive à trouver les bons profils, les bonnes personnes au bon endroit pour nous aider à développer notre activité et atteindre ces objectifs hyper ambitieux que l'on a. D'ailleurs, lors du live, quelqu'un a partagé un commentaire que j'ai trouvé assez pertinent. Au démarrage d'une fusée, la consommation de carburant est énorme. Et c'est un peu pareil quand on veut passer à une organisation de niveau 4, quand on commence à avoir les besoins d'organisation de niveau 4. Il faut apprendre à lâcher prise, parce que des fois, on a beaucoup géré nous-mêmes, etc. Donc, c'est pas facile de déléguer. Il faut apprendre à sélectionner les bons profils, les former, les faire adhérer à la vision de l'entreprise, les faire adhérer à ce projet d'envergure, à cette vision qui est justement de viser la lune. Et tout ça demande du temps et de l'énergie. Mais une fois que la fusée est lancée, on atteint l'espace et la consommation en carburant diminue. Pour l'exemple, je n'en ai pas parce que je ne suis pas encore là personnellement, mais en commençant à déléguer certaines de mes tâches à une entreprise d'assistanat, j'ai un peu commencé à être dans une démarche d'organisation numéro 4, mais je n'ai pas encore ces besoins-là. Donc j'accepte de rester en avion, en niveau d'organisation numéro 3. Mais avec ma casquette d'Online Business Manager maintenant, je contribue à faire avancer la fusée des entrepreneurs en pleine croissance à travers mes services et mon profil d'intégrateur. Donc je trouve ça hyper intéressant de vivre, de mettre en place cette organisation de niveau 4 dans le business de certaines personnes. Donc en résumé, quand on a besoin d'une fusée pour atteindre son objectif, c'est que généralement, la complexité et la distance par rapport à l'objectif est très très forte. Et les moyens, donc, sont tout ce qu'on a vu auparavant, donc les objectifs clairs, la planification, la priorisation, l'automatisation, la simplification, la structuration, le focus, etc., plus les ressources humaines adaptées, les bonnes compétences au bon endroit. Et donc voilà pour la description des 4 niveaux d'organisation et des différents moyens de transport. Donc petit récapitulatif, niveau 1, la voiture. On est face à un objectif qui va être peu complexe et la distance par rapport à l'objectif va être assez faible et donc les moyens utilisés sont la planification, l'écriture, la to-do list, etc. Le niveau 2, on prend le train lorsqu'on veut aller à un objectif où la distance et la complexité est à un niveau moyen et donc les moyens utilisés sont, en plus de ce qu'on a vu ensemble, donc la planification, l'écriture, les to-do list, c'est qu'on va avoir en plus les objectifs qui vont être très clairs et on va intégrer les notions de priorisation pour être sûr de mettre son énergie dans les bonnes choses. Ensuite, l'organisation de niveau 3 qui représente un avion, c'est que la distance par rapport à notre objectif, la distance elle est élevée et la complexité elle est forte. Donc du coup les moyens mis en place sont tous ceux que nous avons vus avant, la planification, l'écriture, les objectifs clairs, la planification
et la priorisation, donc moyen de train, plus quand on prend l'avion, on commence à faire de l'automatisation, de la simplification, de la structuration et du focus, etc. Et quand on arrive au niveau 4, en fait, la distance, là, elle est céleste, c'est-à-dire qu'on veut, on vise la Lune, on vise l'espace, et donc ça représente en fait une distance très élevée et une complexité très forte des objectifs à atteindre, et donc les moyens à mettre en place, à mettre en œuvre, sont tous ceux qu'on a cités précédemment, avec en plus les ressources humaines adaptées et les bonnes compétences au bon endroit. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux retirer de tout ce que je viens de te raconter là? Déjà, j'espère que ça t'a parlé. Mais je voulais vraiment insister sur pourquoi j'enregistre cet épisode et pourquoi je trouve cette image intéressante. La première des raisons, c'est que je voulais te montrer qu'il existe différents systèmes d'organisation, mais aussi différents niveaux en fonction de tes besoins. C'est OK de commencer avec une organisation qui te semble assez simple. Si tu n'as pas d'objectif complexe qui va avec, tu n'as pas besoin d'un avion ni d'une fusée en fait. Ta voiture te suffit largement, si tu vois ce que je veux dire. Trop de fois, je tombe sur des personnes qui complexent de leur organisation parce qu'ils vont regarder l'organisation de quelqu'un qui a un niveau, on va dire au niveau 4, niveau fusée, et qui, eux, ils vont être au niveau 2, ils vont se dire, mais oh là là, je suis pas assez organisée, telle personne a 40 000 automatisations, etc. Et je veux ceci, je veux cela. En fait, chaque chose en son temps. Et c'est complètement OK de commencer avec une organisation simple parce que ça ne sert à rien de t'arracher les cheveux à vouloir mettre en place un système d'organisation complexe qui ne soutient pas un objectif complexe. Plus nos objectifs évoluent, finalement, ce que je voulais dire, c'est que plus nos objectifs, en fait, ils vont évoluer, plus nos besoins aussi vont évoluer. Et donc, le challenge pour toi est de toujours savoir si tu es dans le véhicule qui est optimisé pour ta destination, en fait. Tes objectifs évoluent, à toi de checker pour savoir quel véhicule tu dois prendre pour y aller. Bien sûr, rien n'empêche d'utiliser des éléments de la fusée alors que tu es plutôt au niveau 2, etc. Les niveaux se croisent, c'est-à-dire qu'on peut très bien être à une organisation avoir besoin d'une organisation de niveau 1 et utiliser déjà des automatisations qui font partie de l'organisation de niveau 3. Ok ? Mais ce que je voulais dire, c'est ne complexe pas de ton bolide et assure-toi d'avoir le bon bolide pour aller dans la destination dont tu as besoin. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que cette image et la réflexion autour d'elle te parlera. En tout cas, je trouve que c'est une image assez parlante et je pense l'utiliser assez régulièrement de mon côté. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas que tu peux laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour le faire savoir. Tu peux aussi le partager à un ou une personne qui potentiellement aurait besoin d'entendre ce sujet pour se décomplexer peut-être de son système d'organisation ou comprendre qu'il est temps de passer justement à une nouvelle organisation qui va être à un niveau plus élevé, peut-être une fusée. Et n'hésite pas à me dire aussi sur Instagram si tu penses avoir besoin actuellement d'une voiture, d'un train, d'un avion ou d'une fusée. Je te dis au revoir et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!